culture. N'est-ce pas qu'on va être sage, Linda, durant ce mois sacré de Ramadan? Voilà, juste une charba et un plat. On a intérêt à... Qu'est-ce qu'on va faire dans toute la vaisselle qu'on a achetée? Vous imaginez les bols et les petites assiettes et surtout aux sucreries, aux douceurs. Non, il faut bien garnir la table, bien sûr. Sinon, mais vous savez, la table peut être très très bien garnie avec beaucoup de crudités. Aller vers les légumes, voilà. On va essayer, on va faire de notre mieux. Sinon, on va se nourrir. J'aime bien vous écouter parler. Et sinon, je me verrai bien pendant le mois de Ramadan. Voilà. Sinon, écoutez, beaucoup de rendez-vous culturels et on est ravis de cela. Donc, il y a un grand retour et notamment ce matin, j'ai choisi un lieu, un espace. Il s'agit de l'Opéra d'Alger qui va abriter un nombre important de rendez-vous. On va commencer déjà par le jeudi prochain où il va y avoir donc notamment Rissawa avec Zindine Bouchaala qui viendra de Constantine. Ce sera le 15 mars et à 21h30, ce sera vendredi 15 mars à 21h30 au niveau de l'Opéra d'Alger. Ce sera une dakhla constantinoise avec Issawa. Vraiment, c'est un style très très particulier. C'est excellent pour les grands amoureux du style Issawa. C'est ce vendredi, ne ratez pas, le 15 mars à 21h30 au niveau de l'Opéra d'Alger. On enchaîne avec Manel Gharbi le 16 mars, toujours à l'Opéra d'Alger. Et le 21 mars, le jeudi, Abbas Riri sera présent également à l'Opéra d'Alger. Puis on revient aussi sur comment accueillir Ramadan pendant pour la communauté algérienne à l'étranger. C'est un sujet très très intéressant parce qu'aujourd'hui on nous suit de plus en plus, que ce soit via les réseaux sociaux, la télévision donc aujourd'hui notre ami Fatah Boumehdi a rencontré Brahim Hadj Qassem qui vit donc entre la France et l'Algérie et qui est dans la musique andalouse, le style haouzé plus particulièrement. Il revient un peu sur ce qui se passe notamment en France, les traditions et coutumes, le côté art culinaire, les soirées, la musique andalouse. On y va et c'est parti. Comme chaque année et comme la tradition le veut, ce sont de riches programmes culturels qui sont concoctés pour le mois sacré de Ramadan. Entre soirées chabi, malouf, musique andalouse ou methm, les Algériens de tout le territoire national ont le choix, de même pour la communauté algérienne établie à l'étranger. Le chanteur Brahim Hadj Qassem fait partie justement des artistes qui animeront des soirées ici et à l'étranger. C'est pour lui important de préserver et de faire voyager notre patrimoine. Pendant le mois de Ramadan, il y a un engouement par le grand public pour les soirées ramadanesques, ce qui incite et qui va encourager les associations et les chanteurs à travailler et préparer un programme culturel très riche, mais aussi culturel, et surtout un programme MEDH, chose qui est aussi importante pour la préservation et la transmission de notre patrimoine national. Il y a aussi la partie culinaire, donc en tant qu'Algérien, on met en avant tout ce qui est plats traditionnels, comme le harira, comme le bourak, et ainsi de suite. Plusieurs associations culturelles algériennes œuvrent à la protection de notre patrimoine, et ce, tout au long de l'année. Depuis quelques années, on a plusieurs associations qui travaillent et qui enseignent la musique classique algérienne en Île-de-France, en plus du travail des professionnels. C'est une très bonne chose pour notre patrimoine et ce qui permet à notre culture de voyager. Je suis programmé par l'ONCI à Salle Maghreb. Je serai le 30 mars à Tlemcen et j'attends aussi la confirmation d'autres soirées dans d'autres wilayas en Algérie. En France, je serai les 5 et 6 avril au Centre culturel algérien à Paris. En plus de ces rendez-vous à Oran, Tlemcen et Paris, le chanteur nous promet un duo avec le maestro Khalil Baba Ahmed. Durant le mois sacré de Ramadan, beaucoup de nos artistes, Linda, qui vont faire le va-et-vient, voilà, plusieurs voyages, voilà, pour animer des soirées, des concerts. Énormément ici, de sorties, de déplacements de nos chanteurs à travers le monde, et notamment le continent américain, européen et aussi au niveau du Moyen-Orient. Donc ça va être vraiment un véritable feu d'artifice en couleur. Voilà.